Bien-aimés, écoutez attentivement. On a parlé de l'homme, de sa responsabilité, de ses fuites et de ses conséquences. Maintenant, Dieu nous oblige à regarder la femme, pas pour l'accuser, pas pour la condamner, mais pour rétablir la vérité sans passion, sans haine, sans mensonge. Quand l'homme faillit, la femme souffre effectivement. Elle porte la fatigue, elle porte le poids émotionnel, elle porte souvent les enfants. Mais je dois dire cette vérité clairement, bien-aimé. La souffrance ne donne pas le droit de casser l'ordre de Dieu. Être blessé ne donne pas tous les droits. Être épuisé ne permet pas de détruire ce que Dieu a établi. Avant d'aller plus loin, écoutons clairement ce que Dieu dit à la femme. Pas ce que la culture dit, pas ce que la colère dit, mais ce que Dieu dit. Éphésiens 5, verset 22. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Le verset est simple, mais très profond, bien-aimé. Dieu ne parle pas ici de valeur. Il ne parle pas d'infériorité. Il parle d'ordre. La soumission biblique n'est pas accepter la violence, ni accepter l'humiliation, ni fermer les yeux sur le péché. La soumission biblique, c'est rester aligné, en accord avec Dieu, même quand l'homme n'est pas allié ou n'est pas en accord avec Dieu. Beaucoup de femmes disent, puisqu'il ne fait rien, je fais tout. Puisqu'il est absent, je prends le contrôle. Puisqu'il a échoué, je renverse l'ordre. Non, bien-aimé, écoute bien cette vérité. On ne répare pas un désordre en créant un autre. Dieu avait annoncé ce combat dès la chute. Écoutons la parole du Seigneur dans Genèse 3, verset 16. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari et il dominera sur toi. Ce verset n'est pas une bénédiction, c'est un constat, bien-aimé. Quand le péché entre, la relation devient une lutte. L'homme veut dominer, la femme veut contrôler et la maison devient un champ de bataille. Mais Dieu n'a jamais appelé la femme à entrer dans la guerre. Dieu l'a appelé à bâtir. Écoutons maintenant la sagesse de Dieu dans Proverbe 14, verset 1. La femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Une maison peut être renversée sans violence, bien-aimé. Avec la bouche, on peut renverser une maison, on peut détruire un foyer. Avec le mépris, avec les paroles dehors, avec les critiques devant les enfants. Quand une femme parle mal du père devant les enfants, elle détruit son autorité. Et ensuite, elle s'étonne que les enfants n'obéissent plus. Regardons maintenant un exemple réel pour comprendre comment Dieu attend que la femme agisse. Écoutons le début de l'histoire. 1 Samuel 25, verset 2. Il y avait à Maon un homme fort riche qui avait des biens à Carmel et qui possédait 3000 brebis et 1000 chèvres. Et il était à Carmel pour la tente de ses brebis. Cet homme avait des biens, il avait des ressources. Il n'était pas pauvre. Le problème de cette maison n'était pas l'argent, bien-aimé, mais le caractère de l'homme. Écoutez maintenant qui il était réellement. 1 Samuel 25, verset 3. Le nom de cet homme était Nabal et celui de sa femme Abigail. Cette femme avait de l'intelligence et était belle de figure, mais l'homme était dur et méchant dans sa conduite. Écoutez bien, il était de la race de Caleb. La Bible est très claire. Elle ne dit pas que l'homme avait quelques défauts. Non, elle dit clairement qu'il était dur et méchant dans sa conduite. Écoutons la suite. Avant d'écouter la suite, comprenons d'abord l'histoire. David et ses hommes protégèrent les bergers de Nabal sans rien prendre. Au moment de l'attente, c'est-à-dire un temps de joie, de fête et d'abondance, après des mois de garde, l'attente marquait la récompense du travail, l'entrée des richesses, un moment où l'on partageait avec les serviteurs, les pauvres et les alliés. Donc David protégeait aussi ses bergers, donc David faisait aussi partie de ceux qui travaillaient aussi pour cet homme. Si on remarque bien, bien aimé, écoutez attentivement. C'est pour cela que David choisit ce moment. Il ne vient ni par force, ni pour voler, mais lors d'un temps prévu pour la générosité. Donc refuser de partager pendant l'attente n'était pas neutre.
C'était vu comme de l'avarice, du mépris et une rupture des usages de justice devant Dieu. Alors David envoie des messagers pacifiquement pour demander une aide avec respect et humilité. Nabal répond par le mépris et l'arrogance. Écoutons sa réponse. 1 Samuel 25, verset 10 à 11. Nabal répondit au serviteur de David. Qui est David? Vous voyez, bien aimé, quelle arrogance. Et qui est le fils d'Isaïe? Il y a aujourd'hui beaucoup de serviteurs qui s'échappent de près de leur maître. Et je prendrai mon pain, mon eau et la viande que j'ai tuée pour mes tondeurs, et je les donnerai à des gens que je ne sais d'où ils sont. Voici la réponse de Nabal. Donc Nabal était un orgueilleux, méprisant, il parle mal, il provoque inutilement. Ce n'est pas Abigail et sa femme qui a créé le problème. Le désordre existait déjà dans cette maison. Écoutons maintenant la conséquence directe. Et Samuel, nous sommes toujours dans 1 Samuel, verset 5, cette fois-ci, au verset 12 à 13. Les serviteurs de David reprirent leur chemin. Ils retournèrent et lui rapportèrent toutes ces paroles de Nabal. Alors David dit à ses gens: que chacun de vous saigne son épée. Et ils saignirent chacun leur épée. Et David aussi saignit son épée. Et environ 400 hommes montèrent avec David et 200 restèrent près des bagages. Voilà le contexte, bien aimé. Un cœur dur, une parole déplacée et toute une maison est en danger. C'est à partir de là qu'Abigail va agir, la femme de Nabal. Pas pour dominer, pas pour humilier son mari, mais pour empêcher une catastrophe. Écoutons ce qu'elle a fait concrètement. Au verset 18 à 19, aussitôt Abigail prit 200 pains, 2 outres de vin, 5 brebis à prêter, 5 mesures de grains rôtis, 100 masses de raisins secs et 200 gâteaux de figues. Elle les mit sur des ânes et dit à ses serviteurs: passez devant moi, voici je viens après vous. Et elle ne dit rien à son mari Nabal. Regardez comment la sagesse de la femme bien-aimée, malgré que son homme est méchant, regardez comment cette femme sage agit. Elle agit dans la sagesse, elle ne crie pas, elle n'expose pas son mari, elle protège la maison. Écoutons la suite au verset 23 à 24. Lorsque Abigail vit David, elle descendit promptement de l'âne, se jeta sur sa face devant David et se prosterna contre terre. Puis elle tomba à ses pieds et dit: à moi la faute, mon Seigneur. Regardez, Abigail a ramené toute la faute sur elle, malgré que ce n'est pas elle qui a fauté. Permets à ta servante de parler à tes oreilles et écoute les paroles de ta servante. Écoutons encore au verset 28. Pardonne, je te prie, la faute de ta servante, car l'Éternel fera à mon Seigneur une maison stable, puisque mon Seigneur combat les combats de l'Éternel et que la méchanceté ne se trouvera jamais en toi. Voici la conclusion. David dit à Abigail: béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui t'a envoyé aujourd'hui à ma rencontre. Béni soit ton bon sens et béni sois-tu, toi qui m'as empêché en ce jour de me rendre coupable de meurtre et de me faire justice moi-même. David a engagé tous ses hommes pour aller tuer Nabal. Voici la sagesse biblique, bien-aimée. Abigail n'a pas pris le pouvoir, elle a protégé la maison par la sagesse. Mais à la fin, Dieu intervient ensuite. Nabal est frappé et meurt, tandis qu'Abigail agit avec sagesse et évite un drame pour toute la maison. Vous voyez la sagesse de la femme bien-aimée? C'est ça que Dieu demande à la femme. Lorsque dans les moments de tempête, il faut agir toujours avec sagesse pour protéger sa maison. Donc Dieu honore la droiture et juge le mépris. La manière de répondre à une démarche juste révèle le cœur. Écoutons maintenant avec attention 1 Pierre 3 verset 1 à 2 pour finir.
Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, en voyant votre manière de vivre chaste et respectueuse. Vous voyez, parfois parler trop détruit, mais la conduite droite parle plus fort. Voilà la vérité de cette partie, bien-aimée. La femme sage bâtit, elle couvre, elle protège. Avant la restauration, Dieu veut l'ordre, parce que Dieu ne restaure pas un désordre qui continue. Pour finir, bien-aimés, la vérité est devant nous maintenant sans détour. Quand l'homme faillit, Dieu ne donne pas à la femme la permission de renverser l'ordre. Il lui donne la responsabilité de ne pas aggraver le désordre. La femme n'est pas appelée à remplacer l'homme. Elle est appelée à protéger la maison, même quand l'homme n'est pas à la hauteur. La Bible n'a jamais dit que la douleur autorise la rébellion. La Bible n'a jamais dit que la fatigue justifie la destruction. La Bible n'a jamais dit que l'échec de l'homme annule l'ordre de Dieu. Abigail nous l'a montré clairement l'exemple palpable, bien-aimé. Elle vivait avec un homme dur, méchant, irresponsable. Pourtant, elle n'a ni humilié son mari, ni exposé sa maison, ni pris le pouvoir. Elle a agi avec sagesse, elle a calmé la colère, elle a sauvé la maison et Dieu l'a honorée publiquement. Voilà la différence entre la sagesse et la révolte. La révolte détruit, la sagesse sauve sans bruit. La femme sage ne fait pas de scène, elle ne fait pas de bruit, elle évite l'irréparable. Mais que personne ne se trompe, cette parole n'est pas donnée pour écraser la femme. Elle est donnée pour sauver les foyers, protéger les enfants et la maison et empêcher le diable de transformer la douleur en chaos. Avant la restauration, Dieu exige l'ordre. Avant la guérison, Dieu exige la vérité. Avant la bénédiction, Dieu exige l'alignement complet avec sa parole. Dieu ne restaure pas une maison qui choisit le désordre. Cette partie a été donnée pas pour flatter, mais elle a été donnée pour réveiller la conscience de tout un chacun de nous. Parce que tant que la femme répondra au désordre, par le désordre, la maison restera en guerre. C'était votre frère, Rodrigue Simbatominine. Demeurez toujours bénis dans la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. La suite va maintenant montrer comment le désordre bloque le ciel, pourquoi les prières sont arrêtées et pourquoi Dieu se tait quand la maison n'est pas réglée. Abonnez-vous pour la suite.